Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons discuter du livre « Ego is the Enemy » de Ryan Holiday. Ce livre est un rappel puissant que l'ego peut être l'un des plus grands obstacles à notre succès et à notre bonheur. Le livre est divisé en 3 parties. La section « Aspire » de « Ego is the Enemy » de Ryan Holiday est une partie essentielle du livre. Dans cette section, l'auteur explique comment l'ego peut entraver notre capacité à apprendre et à grandir, et souligne l'importance de rester humble et ouvert aux commentaires si nous voulons nous améliorer et atteindre nos objectifs. Au cœur de cette section se trouve l'idée que nous devons avoir une mentalité de croissance plutôt qu'une mentalité fixe. Une mentalité de croissance est la conviction que nous pouvons améliorer nos capacités par l'effort et l'apprentissage, tandis qu'une mentalité fixe est la conviction que nos capacités sont prédéterminées et ne peuvent être modifiées. Lorsque nous avons une mentalité de croissance, nous sommes ouverts aux commentaires et prêts à apprendre de nos erreurs. C'est essentiel si nous voulons nous améliorer et atteindre notre plein potentiel. L'auteur utilise plusieurs exemples pour illustrer ce point. L'un des exemples les plus remarquables est celui du boxeur Muhammad Ali. Ali n'est pas né grand boxeur, mais à force de travail et de dévouement, il est devenu l'un des plus grands boxeurs de tous les temps. Il était prêt à apprendre de ses erreurs et était ouvert aux commentaires de ses entraîneurs et de ses coachs. Cela lui a permis de s'améliorer continuellement et de devenir meilleur. En revanche, l'auteur évoque l'exemple de Napoléon Bonaparte, connu pour son ego et son arrogance. Bonaparte pensait qu'il était né grand leader et qu'il n'avait pas besoin d'écouter les autres ou d'apprendre de ses erreurs. Cette arrogance a finalement conduit à sa chute. L'auteur souligne également l'importance d'être un étudiant plutôt qu'un professeur. Lorsque nous abordons la vie comme un étudiant, nous sommes ouverts à l'apprentissage et à la croissance. Nous sommes prêts à poser des questions et à demander un retour d'information. C'est essentiel si nous voulons nous améliorer et atteindre notre plein potentiel. En revanche, lorsque nous abordons la vie en tant que professeur, nous sommes fermés aux commentaires et nous pensons avoir toutes les réponses. Cela peut nous empêcher d'apprendre et de grandir. L'auteur aborde également l'importance d'être humble. L'humilité est la capacité de reconnaître nos propres limites et faiblesses. Lorsque nous sommes humbles, nous sommes ouverts aux commentaires et prêts à apprendre des autres. C'est essentiel si nous voulons nous améliorer et atteindre notre plein potentiel. L'auteur utilise plusieurs exemples pour illustrer l'importance de l'humilité. L'un des exemples les plus remarquables est celui de l'entraîneur Bill Walsh, qui a mené les 49 Ers de San Francisco à 3 victoires au Super Bowl. Walsh était connu pour son humilité et sa volonté d'apprendre des autres. Il était toujours à l'affût des commentaires et cherchait à s'améliorer. Cela lui a permis de devenir l'un des plus grands entraîneurs de tous les temps. En revanche, l'auteur évoque l'exemple d'Howard Hughes, connu pour son arrogance et son ego. Hughes croyait qu'il savait tout et n'avait pas besoin d'écouter les autres. Cette arrogance l'a finalement conduit à sa perte. L'auteur insiste également sur l'importance d'être patient. Lorsque nous sommes patients, nous sommes prêts à consacrer le temps et les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs. Nous comprenons que le succès prend du temps et qu'il n'y a pas de raccourci. C'est essentiel si nous voulons atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. L'auteur utilise plusieurs exemples pour illustrer l'importance de la patience. L'un des exemples les plus remarquables est celui de l'investisseur Warren Buffett. Buffett est connu pour sa patience et sa volonté d'attendre les bonnes opportunités. Il sait que le succès prend du temps et qu'il n'y a pas de raccourci. Cela lui a permis de devenir l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps. L'auteur souligne ainsi l'importance d'avoir un état d'esprit de croissance, d'être un étudiant plutôt qu'un professeur, d'être humble et d'être patient. Ces qualités sont essentielles si nous voulons apprendre et grandir, nous améliorer et atteindre notre plein potentiel. En restant humble et ouvert aux commentaires, nous pouvons apprendre de nos erreurs et nous améliorer continuellement. En étant patient, nous pouvons consacrer le temps et les efforts nécessaires pour atteindre nos objectifs et réaliser notre plein potentiel. L'idée que l'ego peut entraver notre capacité à apprendre et à grandir n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, de nombreux grands penseurs et leaders ont souligné l'importance de l'humilité et de l'ouverture aux commentaires. Par exemple, le philosophe grec Socrate est célèbre pour sa conviction que la seule vraie sagesse est de savoir que l'on ne sait rien. Cette idée est similaire à l'accent mis par l'auteur sur le fait d'être un étudiant plutôt qu'un professeur. De même, le célèbre philosophe chinois Confucius croyait que l'humilité était essentielle au développement personnel et à l'harmonie sociale.
Confucius enseignait que nous devions être humbles et respectueux envers les autres, quel que soit leur statut social ou leur richesse. Cette idée est similaire à l'accent mis par l'auteur sur l'humilité et l'ouverture aux commentaires. La section aspire de « L'ego et l'ennemi » est particulièrement pertinente dans le monde compétitif et rapide d'aujourd'hui. De nombreuses personnes cherchent à atteindre le succès rapidement et facilement, sans y consacrer le temps et les efforts nécessaires. Cela conduit souvent à un état d'esprit fixe et à un refus d'apprendre de ses erreurs. La seconde section est la section « Succès ». Elle examine les dangers du succès et la façon dont il peut conduire à l'ego. L'auteur souligne que le succès peut être notre perte si nous nous focalisons trop sur lui et le laissons gonfler notre ego. C'est un piège dans lequel tombent de nombreuses personnes qui ont réussi, et qui peut finalement les conduire à leur perte. L'une des principales raisons pour lesquelles le succès peut être dangereux est qu'il peut conduire à la complaisance. Lorsque nous réussissons, nous pouvons devenir trop confiants et commencer à croire que nous n'avons plus besoin de travailler dur ou de nous améliorer. Cette attitude peut être dangereuse car elle peut conduire à une baisse des performances et, en fin de compte, à l'échec. L'auteur prévient que le succès peut également conduire à l'arrogance, qui peut être tout aussi dangereuse. Lorsque nous réussissons, nous pouvons commencer à croire que nous sommes meilleurs que les autres et que nous méritons notre succès plus qu'eux. Cette attitude peut conduire à un manque d'empathie et de compréhension envers les autres, ce qui peut finalement nous conduire à notre perte. Pour éviter ces écueils, l'auteur souligne l'importance de garder les pieds sur terre et de rester humble, même face à la réussite. Nous devons nous rappeler que le succès n'est pas permanent et qu'il peut nous être retiré à tout moment. En restant humble et concentré sur le travail, nous pouvons continuer à nous améliorer et éviter de devenir complaisants ou arrogants. Une autre leçon clé de la section « Succès » du livre est l'importance de se concentrer sur le travail plutôt que sur la reconnaissance ou les récompenses. L'auteur prévient que lorsque nous nous concentrons trop sur les récompenses externes telles que l'argent, la gloire ou la reconnaissance, nous pouvons perdre de vue le travail lui-même. Cela peut conduire à une baisse des performances et finalement à l'échec. L'auteur souligne que le véritable succès vient du travail lui-même, et non des récompenses externes qui peuvent l'accompagner. Nous devons nous concentrer sur le processus de création de quelque chose de valeur et sur l'amélioration continue de nous-mêmes et de notre travail. Ce faisant, nous pouvons atteindre le véritable succès et éviter d'être distraits par des récompenses externes. La section « Succès » de « L'ego et l'ennemi » souligne également l'importance de rester affamé et de continuer à rechercher le succès même après l'avoir atteint. L'auteur prévient qu'une fois le succès atteint, nous pouvons devenir complaisants et perdre notre volonté de continuer à nous améliorer et à améliorer notre travail. Pour éviter cela, nous devons rester affamés et continuer à nous pousser vers de nouveaux sommets. L'une des façons de rester affamé est de se concentrer sur le long terme et d'éviter de trop s'attacher au succès à court terme. Nous devons nous rappeler que le succès n'est pas une destination mais un voyage, et que nous devons continuer à travailler dur et à nous améliorer même après avoir atteint nos objectifs. La section du livre consacrée au succès souligne également l'importance d'assumer la responsabilité de nos actions et de notre réussite. L'auteur met en garde contre le fait que, lorsque nous réussissons, nous pouvons commencer à croire que notre succès est dû à des facteurs externes tels que la chance ou l'aide d'autres personnes. Cette attitude peut être dangereuse car elle peut conduire à un manque de responsabilité et à une baisse des performances. Au contraire, nous devons assumer la responsabilité de notre réussite et reconnaître qu'elle est due à notre travail acharné et à notre dévouement. Ce faisant, nous pouvons garder les pieds sur terre et rester humbles, et nous pouvons continuer à nous améliorer et à améliorer notre travail. La troisième et la dernière section est la section sur l'échec. Cette section est un rappel important du rôle que joue l'échec dans nos vies et de l'importance de la résilience face au revers. L'auteur insiste sur le fait que l'échec n'est pas seulement inévitable, mais qu'il constitue également une opportunité de croissance et d'apprentissage. Il est donc crucial d'avoir la résilience nécessaire pour faire face au revers et continuer à aller de l'avant. L'un des principaux enseignements de cette section est l'importance de considérer l'échec comme une opportunité de croissance. L'auteur affirme que l'échec n'est pas quelque chose à craindre mais plutôt une étape nécessaire sur la voie du succès. Lorsque nous échouons, nous avons l'occasion d'apprendre de nos erreurs, de réfléchir à ce qui n'a pas fonctionné et d'apporter des améliorations pour l'avenir. L'auteur souligne également l'importance de faire preuve de résilience face à l'échec. La résilience est la capacité de rebondir après un échec et de continuer à aller de l'avant. Il s'agit d'une caractéristique essentielle pour quiconque cherche à réussir,
car les revers et les échecs sont inévitables sur la voie de la réalisation de nos objectifs. La résilience ne consiste pas seulement à rebondir après un échec, mais aussi à en tirer des leçons. L'auteur affirme que l'échec n'est pas seulement une opportunité de croissance, mais aussi une occasion de réfléchir à nos valeurs et à nos priorités. Lorsque nous échouons, nous sommes obligés de faire face à nos limites et de réévaluer notre approche pour atteindre nos objectifs. L'auteur aborde également les dangers d'un attachement excessif au succès et la manière dont il peut conduire à la complaisance et à un manque de résilience. Lorsque nous nous focalisons trop sur le succès, nous pouvons devenir trop confiants et commencer à croire que nous sommes invincibles. Cette attitude peut être dangereuse car elle peut conduire à un manque de préparation et à un manque de résilience face aux revers. Pour éviter ce piège, l'auteur souligne l'importance de garder les pieds sur terre et de rester humble, même face au succès. Nous devons nous rappeler que le succès n'est pas permanent et que les revers et les échecs font inévitablement partie du voyage. En restant humbles et en nous concentrant sur notre travail, nous pouvons continuer à nous améliorer et éviter de devenir complaisants ou trop confiants. Une autre leçon clé de la section du livre consacrée aux échecs est l'importance de la persévérance. La persévérance est la capacité de continuer à avancer même lorsque les choses sont difficiles. C'est la volonté de travailler et de faire des sacrifices pour atteindre nos objectifs, même en cas de revers et d'échecs. L'auteur souligne que la persévérance est essentielle pour quiconque souhaite réussir. Le succès n'est pas facile, et les revers et les échecs font inévitablement partie du voyage. Il faut donc être prêt à persévérer et à continuer d'aller de l'avant, même lorsque les choses se compliquent. L'auteur aborde également l'importance d'avoir une attitude de croissance. L'état d'esprit de croissance est la conviction que nos capacités et notre intelligence peuvent être développées par le travail et le dévouement. Elle est à l'opposé de l'état d'esprit fixe, qui consiste à croire que nos capacités sont innées et ne peuvent être modifiées. L'auteur affirme que l'état d'esprit de croissance est essentiel pour quiconque souhaite réussir. Lorsque nous avons une mentalité de croissance, nous sommes plus susceptibles de considérer l'échec comme une occasion de croissance et d'apprentissage. Nous sommes également plus enclins à persévérer face aux revers et aux échecs, car nous croyons que nos capacités peuvent être développées par le travail et le dévouement. Enfin, l'auteur souligne l'importance de s'approprier nos échecs. Lorsque nous échouons, il est facile de blâmer des facteurs externes tels que la malchance ou les actions d'autres personnes. Cependant, l'auteur soutient que le fait d'assumer nos échecs est essentiel pour grandir et apprendre. Lorsque nous assumons nos échecs, nous sommes obligés d'affronter nos erreurs et d'en assumer la responsabilité. Cela peut être inconfortable, mais c'est nécessaire pour grandir et apprendre. En assumant nos échecs, nous pouvons apprendre de nos erreurs et apporter des améliorations pour l'avenir. En conclusion, Ego is the Enemy est une lecture indispensable pour quiconque souhaite réussir tout en restant humble et en gardant les pieds sur terre. Ce livre nous apprend que l'ego peut être une chose dangereuse et que nous devons en rester conscients si nous voulons atteindre notre plein potentiel. Merci d'avoir regardé ce résumé du livre Ego is the Enemy de Ryan Holiday.